Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le shiur euh, fonctionnera en deux parties. La première partie, bien, ce sera une partie qui sera consacrée à un thème d'éducation. Et la deuxième sera une partie qu'on appellera Shkafa, pensée juive. La première partie, nous allons parler d'un sujet qui m'a été inspiré par une réflexion qu'on a eue avec un de mes élèves cette semaine. Et je pense que c'est un thème qui est fondamental quand on parle euh, d'éducation, de chinour. La Gemara, dans le traité de Yevamot, nous dit qu'il y a trois signes qui sont un peu comme le code génétique du peuple juif, qui sont que les Am Israël sont Baishanim, Rahmanim et Gomle Hasadim. Autrement dit, Baishanim, c'est qu'il y a une certaine timidité et une pudeur naturelle au Béné Israël, au peuple juif. Rahmanim, c'est qu'ils ont naturellement la capacité de prendre en pitié quelqu'un. Et la troisième qualité, c'est Gomle Hasadim. Gomle Hasadim, ça veut dire qu'ils font des actes de bonté. Nos Chachamim, nos maîtres vont nous dire que ces trois qualités, elles sont connectées avec les trois avot, les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et comme on le sait, bien évidemment, la qualité de la bonté est prêtée à Avraham Avinu. Nos enfants, et nous-mêmes quand nous étions enfants, on se rappelle des dessins que l'on faisait de la maison d'Avraham Avinu qui était ouverte aux 4 points cardinaux. Et pourtant, nos Hachamim nous disent qu'Avraham Avinu, il est aussi celui qui était le pilier de la Emouna, de la foi. Nous expliquerons tout à l'heure que ces deux qualités sont liées l'une à l'autre. Quoi qu'il en soit, le terme qui est utilisé ici n'est pas le terme de tzedaka, mais le terme de Gmilut Hasadim. Le terme de Gomel Hasadim, c'est-à-dire les actes de bonté. Et nous allons citer en introduction à notre sujet sur l'éducation une Gemara dans le traité de Souka, la page 49b. La Gemara nous dit Tanu Rabbanan Bishlosha Dvarim Gdola Gemilut Hasadim Yuter Min Tzedaka. Il y a trois choses pour lesquelles la Gemilut Hasadim, la bonté, est plus grande que la tzedaka, que le fait de donner la charité. C'est quoi les trois différences? Vous connaissez certainement ce texte. Tzedaka be mamono, parce que la tzedaka c'est avec son argent. Gemilut Hasadim ben mamono ben begufo. La Gemilut Hasadim c'est avec son argent, mais c'est aussi avec son corps. On va expliquer tout à l'heure. Tzedaka la anim, la tzedaka on la donne aux pauvres. Gemilut Hasadim ben la anim ben la ashirim. Alors que les actions de bonté, on les fait et pour les pauvres et pour les riches. Tzedaka la haim, la tzedaka on la donne aux gens qui sont vivants. Gemilut Hasadim ben la haim ben la metim. Alors que les actes de bonté, on les fait et avec les vivants et avec ceux qui ont déjà quitté ce monde. Lorsque cette semaine, avec un de nos amis, nous avons étudié cette Gemara, j'ai souligné que, a priori, tout le monde sait que la tzedaka, on ne la donne pas aux morts. Et d'ailleurs, on sait tous que la tzedaka, on ne la donne pas aux riches. Mais que la différence entre la tzedaka et la Gemilut Hasadim, c'est que la tzedaka, c'est avec son argent, alors que la Gemilut Hasadim, c'est avec son corps. Aussi, a priori, c'est quelque chose de connu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre de plus? Alors, il faut savoir que dans la Torah, on nous enseigne que le monde est créé par la bonté, mais aussi la maxime des pères dans Pirkei Avot nous dit Achat Dvarim Ha'olam Omed. Sur trois choses, le monde repose. Autrement dit, si ces trois choses manquaient, alors il n'y aurait plus de monde. À la Torah, si l'étude de la Torah s'arrêtait, à la Avoda, la prière et à Gemilut Hasadim, c'est les actes de bonté. Qu'est-ce que ça veut dire Gemilut Hasadim, les actes de bonté? Les actes de bonté, nous disent nos maîtres, c'est pas la bonté qu'on fait avec son argent, c'est la bonté qu'on fait avec son corps. Qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, tout simplement, peut-être qu'il faut le dire parce que il y a des choses basiques, comme on le sait, que nous pensons connaître et que nous ne savons pas. Akadosh Baruch Hu ne préfère pas ceux qui sont riches à ceux qui sont pauvres. Et la générosité, qui est le signe singulier du peuple d'Israël, se révèle être sa singularité non pas dans la tzedaka, l'argent qui est donné, mais dans la gmilut hasadim, dans les actes de bonté. Les actes de bonté sont toutes les mitzvot de bonté que nous faisons avec notre corps. Je vais en énumérer quelques-unes, et nous allons parler de l'importance de l'enseigner aux enfants et de la manière avec laquelle on doit le faire. Le fait, par exemple, de visiter les malades, le fait de consoler les endeuillés, le fait de décharger quelqu'un de sa charge quand on le voit, le fait de prêter de l'argent. Nos maîtres vont dire que prêter de l'argent, c'est pas donner. Mais c'est mieux que donner. Pourquoi ? Parce que c'est permettre à la personne de faire quelque chose avec cet argent sans avoir la honte de penser qu'on lui a donné quelque chose. Recevoir des invités. En réalité, ces choses-là sont faites, non pas avec notre argent, mais avec notre corps. Qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Eh bien, dans une phrase qui pourrait peut-être utiliser la différence entre l'être et l'avoir, si la tzedaka, c'est donner de son avoir, Gemilut Hasadim, c'est donner de son être. Ça veut dire quoi donner de son être ? Bien simplement, c'est faire en sorte que l'existence de l'autre m'interpelle pas mon portefeuille, mais m'interpelle moi-même. Eh bien, qu'est-ce que je fais lorsque je fais Gemilut Hasadim ? Je prends mon corps et mon existence et je m'investis moi-même pour l'autre. Je vais raconter à un de mes élèves que quand nous habitions Montréal, un de mes chers élèves avait un gmach. Ce mot, vous le connaissez peut-être pas, c'est le diminutif de Gmilut Hasadim. Et ce gmach, il était de quoi ? Bien de récolter des colis. Lorsqu'il demandait aux gens de donner de l'argent pour ces colis, il leur disait « Donnez-moi de l'argent pour un colis et 1 heure, pour 2 colis et 1 heure ou 2 heures. » Pourquoi ? Il fallait qu'il enseigne aux gens à ne pas seulement utiliser leur avoir, mais leur être. C'est quoi leur être ? C'est qu'en plus du fait d'offrir un colis pour des pauvres, ça pouvait coûter 15, 50, 100 ou 200 $, il fallait aussi qu'il prête de son temps. Ce temps, il allait faire quoi avec ? Bien, c'est simple. Il allait venir distribuer les colis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, je vais vous raconter mon expérience personnelle. Mais il raconte que quand les gens venaient à distribuer les colis, il leur disait « Prends ton fils avec toi, parce qu'il faut porter, c'est lourd. » Et lorsque les colis étaient distribués, il frappait parfois à la porte de personnes qui n'avaient rien. Il rentrait dans des maisons de gens qui étaient dans le besoin. Et là, il voyait le sourire et les yeux brillants de ces gens émerveillés de recevoir ce qu'ils n'avaient pas. Il aurait pu financer celui qui a donné, de payer par son argent avec un chèque une grosse somme. Mais le fait d'être venu et de s'être investi, de son être, c'est pas comme si on a juste donné de son avoir. Qu'est-ce que ça change véritablement ? Eh bien, tout simplement, lorsque je donne 100 shekels, je donne 100 $, le billet avec lequel je donne l'argent, c'est ça qui est l'objet de la mitzvah. Lorsque c'est moi-même qui viens et qui donne de moi-même, je me suis transformé. Parce que cette action, elle a fait quelque chose qui m'a transformé à moi-même. Il est beaucoup plus facile de donner de son argent que de donner de son être. Pourquoi ? Parce qu'on ne donne pas de son être si on ne ressent pas. En effet, comme on le sait aujourd'hui, les gens se parlent beaucoup. On peut faire des paiements de 10 manières différentes. En un instant, des virements ou des paiements sont faits d'un bout à l'autre du monde.
Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas donner, Moraï Verabotai. C'est l'amour et la considération. Et si vous avez déjà vécu ce sentiment, ça m'est déjà arrivé, de recevoir, mais aussi de visiter. Quand par exemple on visite des malades, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque quelqu'un rentre dans la chambre d'un malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le malade, il voit que vous êtes venu vous-même, en personne. Vous avez pris de votre temps pour venir le voir à lui, en personne, là où il est. On aurait pu prendre des nouvelles. On aurait pu juste savoir ce qu'il se passe. On aurait pu cotiser financièrement. Mais quand on va sur place, alors on donne de l'amour. Et cet amour-là, Moraï Verabotai, on ne peut pas le donner avec des objets. Il faut le donner avec son être. Cette qualité-là, elle est intrinsèque et elle est singulière au Am Israël. D'ailleurs, quand une fois j'étais opéré en France, je suis resté 3 ou 4 jours dans une chambre d'hôpital. Et là-bas, il y a des gens qui venaient. Au bout du 2e jour, plusieurs personnes qui rentraient. Et une des infirmières est venue me voir, elle m'a dit qui vous êtes? Alors je lui ai dit, je ne sais pas, quelle est votre question? Elle me dit, vous savez, chez les Israélites, il y a des gens qui passent. Et là, il y a beaucoup de monde. C'est votre femme, c'est votre soeur, c'est votre... Et en réalité, je lui ai juste dit, mais vous savez, dans notre tradition, c'est une mitzvah. C'est une bonne action que de venir passer un moment au chevet de quelqu'un qui est malade. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier au Ham Israël. Et c'est quelque chose qu'on doit inculquer aux enfants. Comment est-ce qu'on inculque la misère de Gmilut Hasadim aux enfants? Autrement dit, pas seulement de donner de son argent, de ses bonbons, prêter ses jouets, mais s'investir pour faire le hesed avec son être. Eh bien, tout simplement, il y a un seul moyen. C'est pas compliqué. C'est qu'il voit chez ses propres parents qu'ils sont capables de s'inquiéter pour les autres et de donner de leur temps et de leur soutien physique et de présence aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est automatique que si vous êtes capable de rendre service à quelqu'un, de vous préoccuper pour les autres, alors vos enfants aussi vont être sensibilisés à être capables de faire une place dans leur vie à leurs amis, non pas seulement pour les dépanner lorsqu'il leur manque 50 €, mais pour être capables de se préoccuper pour l'autre et de s'investir pour l'autre. Ça paraît des choses élémentaires, mais Moraï Verabotai, ça ne l'est pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'introduction du Havetz Chaim dans Avat Hesed, il y a une réflexion qui est terrible. Elle nous touche tout un chacun. Il nous dit que parfois, on a un groupe d'amis, et sur ce groupe, la bonne blague, c'est de dire, si tu as besoin de rien, tu sais que je suis là. Mais quand on est des vrais amis, on se dit, si tu as besoin de quelque chose, tu me fais signe. Moraï Verabotai, la difficulté, c'est que celui qui est vraiment dans le besoin, très souvent, il ne demande pas, parce qu'il est gêné de demander. Avat Hesed, nous dit le Havetz Chaim, c'est de ne pas être prêt à donner si on te demande. C'est de faire en sorte d'être capable de te préoccuper, même quand on t'a rien demandé, pour savoir est-ce que quelqu'un peut avoir besoin de toi, et prêter du temps, de manière régulière, dans ton emploi du temps, pour aider les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les villes, nous dit le Havetz Chaim, on doit avoir ce qu'on appelle une Hevrat Bikur Holim, c'est-à-dire un groupe de personnes qui vont visiter les malades. Dans une ville, on doit avoir des hommes qui s'occupent de la Hevra Kadisha. C'est quoi? Comme vous le savez, ils sont toujours dans les coulisses. Personne ne les voit vraiment, mais il y a des gens qui s'occupent de ce qu'on appelle la toilette, des gens qui quittent ce monde. Ils s'occupent de faire en sorte qu'un corps puisse être prêt à la mise en terre. On ne les voit pas, mais dans chaque ville, dans chaque endroit, il y a des équipes. C'est des équipes de choc. Et de la même manière, il y en a qui sont là
pour apporter ces fameux colis auxquels tout le monde cotise, etc., etc. Eh bien, il faut savoir que apprendre à nos enfants Gemilut Hasadim, c'est montrer que dans notre emploi du temps, les autres y comptent pour nous. Et je voudrais vous dire que il y a une mitzvah de Gemilut Hasadim dont peut-être on ne parle pas assez, et il me semble qu'elle est vitale. Elle manque aujourd'hui cruellement. Alors nous les rabbinim, on est bien placés pour la pratiquer, puisque les gens s'adressent à nous, mais nos maîtres nous disent que celui le premier qui était capable de montrer l'exemple là-dessus, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, nos hachamim nous disent qu'il avait une pierre précieuse sur le cou. Je vais vous lire ce midrash dont j'ai parlé avec un de nos amis qui nous écoute ce soir. Et marqué là-bas que Avraham Avinu, Darshu Razal Margalit Hataitat Luya Betsavaro shel Avraham Avinu. Il y avait une pierre précieuse qui était suspendue au cou de Avraham Avinu. Chez Kol Hole Sheroe Otam Yad Mitrape. Que tout celui qui voyait cette pierre précieuse au cou d'Avraham Avinu, dès qu'il la voyait, c'était bon, il était guéri, immédiatement. Et quand il a quitté ce monde d'Avraham Avinu, alors qu'est-ce qui s'est passé? Netalautla begalgal hama. Il l'a prise et il l'a attachée sur le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire cette pierre précieuse? Rabbeinu Bahye, dans son commentaire sur la Torah, nous donne un commentaire extraordinaire. Il nous dit que cette pierre précieuse qui était au cou d'Avraham Avinu, c'était sa parole. Et la parole d'Avraham Avinu, elle était capable de guérir. Et nous dit Rabbeinu Bahye, il existe une bonté que l'on peut faire très facilement et qui pourtant ne coûte pas d'argent et rapporte énormément, puisque un des adages de nos maîtres sur la Gemilut Hasadim, sur la bonté qui ne passe pas par l'argent mais par le corps, c'est que le Keren Kayemet Leolam Haba, on reçoit du salaire dans ce monde-ci et dans le monde futur. Le verset d'ailleurs dit dans Mishlé, dans les proverbes du roi Salomon, Marpel Hashon Etzraim, celui qui guérit par la bouche, alors il donne comme quelque chose qui s'appelle un lien avec un arbre de vie. Je veux juste nommer ici qu'une bonne parole, ça s'appelle Gemilut Hasadim. Dire une bonne parole à quelqu'un, quand il est des fois de mauvaise humeur, des fois triste, des fois il s'est disputé avec sa femme, des fois il a des soucis avec ses enfants, des fois il est inquiété par ses parents, des fois il est préoccupé par la parnassa. Et vous savez, qu'est-ce que ça coûte? Rien du tout que de venir et de dire un mot. On l'apprend d'ailleurs, et je terminerai la première partie de notre cours sur cette petite conclusion. Yosef Hatzadik, c'est de lui qu'on apprend. Nos maîtres font remarquer que dans la Torah, comme vous le savez, il s'est retrouvé bizarrement dans la même cellule avec deux personnes qui étaient le maître et Chanson. Et le chef des fours du pharaon. Et là-bas, pendant la période d'emprisonnement, il a vu qu'ils avaient une sale tête. Alors il leur a dit, pourquoi aujourd'hui vous êtes de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui se passe? Et chacun a raconté son rêve, comme vous connaissez bien l'histoire. Et c'est ainsi que, un peu plus tard, Yosef Hatzadik a pu être délivré, il a été nommé vice-roi d'Égypte. Nos maîtres font remarquer que tout a commencé pourquoi? Parce qu'il a été capable de venir parler, s'inquiéter de la souffrance d'un autre. C'est la raison pour laquelle mon rêve est Rabotai. Si aujourd'hui on devait parler d'éducation, éduquer les enfants comme quand on était petit, vous savez, on recevait une pièce qui nous était donnée par quelqu'un qui nous proposait de la mettre immédiatement dans une boîte. C'est une très grande mitzvah. On chantait Areni Mekabel Alay Mitzat Aseh Shel Ve'afta L'Erach Kamocha et on mettait la pièce dans la boîte. D'ailleurs, on était des petits malins parce que dans les écoles juives, bien, comme on étudie, alors il y a des fois des petits malins qui disent « Attendez, vous me l'avez donnée, c'est pour moi, j'ai le droit de la donner et pas de la donner, bon, allez, je la donne. » On apprenait, certes, à renoncer à une pièce d'argent pour choisir la mitzvah de tzedaka. Mais
Est-ce qu'on nous apprend aussi facilement la mitzvah de Gemilut Hasadim, la mitzvah d'être capable de donner de son temps, et là où tout le monde est égal, les riches comme les pauvres, être capable de venir et de prendre soi-même pour donner de son être. Ça, Moraï Verabotai, personne d'autre pourra l'apprendre que les parents à leurs enfants. Pas parce qu'ils donneront des chèques ou qu'ils aideront des gmahim, mais parce qu'eux-mêmes s'investiront à rendre service. Allez, viens, on va rendre service à quelqu'un. Rendre service, c'est prendre de son être et donner de son être. Et il me semble que c'est un thème qui est fondamental parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans un monde où tout le monde est hyper connecté. Tout le monde s'envoie des petits messages avec des petites images pour se dire qu'on s'aime et qu'on s'aide et qu'on s'entraide et qu'on veut se soutenir. Mais, vous savez, parfois, quand on a besoin de quelqu'un, de sa présence, et qu'on ne peut pas la voir, on se rend compte combien elle est très chère. Je terminerai en racontant une histoire personnelle. Il y a quelques mois, nous avons perdu quelqu'un de cher dans la famille, une tante. Et nous étions 9 hommes. Et nous attendions pour le minyan. Ils habitent au-dessus d'un magasin kasher. Vous savez, les magasins kasher, dès qu'il n'y aura plus le confinement, vous savez comment c'est presque le marché de Sarcelles, mais avec la ventilation. Il y a plein de monde qui rentrent, qui sortent. Il y a toujours 2 ou 3 minyanim à l'intérieur. Sauf qu'ils sont là pour faire leurs courses, pas pour faire la prière. Alors, je suis rentré, j'ai dit à un monsieur, excusez-moi monsieur. Alors au début, il pensait que j'allais lui demander de l'argent. Je lui ai dit, je ne veux pas vous demander d'argent. Mais est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes de votre temps parce qu'on est dans l'immeuble à côté pour prier. Et j'étais très surpris que plusieurs personnes m'ont dit, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Alors j'ai interpellé un et un autre et un autre. Et ce qui fut très triste, c'est que ensuite je me suis mis à la sortie. Et il y a des personnes qui sont sorties plus de 25 minutes plus tard. Je les voyais de l'intérieur, ils discutaient. Et il y en a un à qui j'ai dit, vous savez, je vous souhaite de ne jamais avoir besoin de la présence de quelqu'un. Parce que la présence, c'est quelque chose où, même s'il m'avait donné de l'argent, je n'aurais pas pu remplacer cette mitzvah. Quand on a fait le tour en envoyant des messages, il y a une personne qui est venue, elle est arrivée en moto comme Eliyahu Navi. Je lui ai dit, d'où vous venez? Il m'a dit, j'ai reçu le message. Vous savez, il y a un mois, j'ai perdu mon père, et moi aussi j'ai organisé un minyan. Et ça a été dur pour moi d'avoir 10 personnes qui soient présentes, comme un peu pour me consoler. Alors, je réponds depuis à cette mitzvah. Moraï Rabotai, un juif, c'est quelqu'un qui fait Gemilut Hasadim. Un enfant juif, pour lui apprendre à faire Gemilut Hasadim, il faut que vous, en tant que parent, vous preniez de votre temps pour montrer que quand quelqu'un porte quelque chose de lourd, on doit l'aider à porter. Quand quelqu'un doit marcher sous la pluie, si on peut s'arrêter pour le prendre et l'accompagner, il faut montrer qu'on est capable de le faire. Lorsqu'on entend que quelqu'un est malade, il faut être capable de prendre de son temps et d'aller le visiter. Lorsque quelqu'un a perdu un être cher, ça ne suffit pas juste d'envoyer un message. Vous savez le sentiment que quelqu'un a quand il a la visite de celui qui vient consoler l'endeuillé? Je vous souhaite de faire toujours partie de ceux qui sont gomlim hasadim, c'est-à-dire qui sont du côté de ceux qui donnent de leur être et jamais de ceux qui ont besoin de recevoir. Mais sachez que pour éduquer vos enfants, il ne faudra pas juste le dire. Il faudra le montrer et le faire. Voilà pour la première partie de notre shiur. On va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen ve'Amen.